J'ai tué mon père d'un regard ce soir-là, mais c'était ma mère qui méritait la lame. À 86 ans, ma grand-mère, cette femme aux mains tremblantes comme des feuilles d'automne sur les quais de la Seine, n'avait rien fait d'autre que d'exister. Et pourtant, il la voulait dehors, jetée comme un meuble usé dans les ruelles humides de Montmartre. J'ai entendu leurs murmures dans la cuisine de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli, ces mots qui suintent comme le vin aigre d'un pichet oublié. Elle coûte trop cher, cette vieille. L'héritage, c'est pour nous. Et moi, Julien, le fils prodigue rentré de Lyon pour un enterrement qui n'était pas le sien, j'ai su que le sang des Duval coulait empoisonné. C'était un mardi de novembre, la pluie fouettait les vitres comme des regrets inavoués. J'étais descendu pour fumer une gauloise sur le balcon, fuyant l'odeur de bœuf bourguignon que ma mère, Élise, préparait avec une fausse tendresse. Grand-mère dormait dans sa chambre du fond, son souffle rauque rythmant les ombres du couloir. J'ai surpris la conversation par la porte entr'ouverte. Mon père, Henri, un notaire aux ongles manucurés, chuchotait à ma mère que la pension de retraite de Mémé, ces misérables 1200 € par mois, ne couvrait plus les factures de gaz et que l'appartement, ce bastion familial acquis en 1972, devait être vendu pour rembourser leurs dettes. Dettes? Lesquelles? Celles des croisières en Méditerranée, des tailleurs Chanel d'Élise ou des maîtresses d'Henri que j'avais soupçonnées depuis l'adolescence. Mais le choc, le vrai, fut quand Élise a ri, un rire cristallin, comme celui d'une sorcière dans un opéra de Gounod. Et si on la faisait interner? Une maison de retraite en banlieue, à Bobigny ou pire, à Saint-Denis. Loin des yeux, loin du cœur. Henri a acquiescé, sa voix graisseuse. Oui, et on dira qu'elle est démente. Les voisins le croiront. Elle marmonne ses prières à la Vierge depuis des lustres. J'ai senti mon estomac se nouer, un nœud gordien que seul un geste radical pourrait trancher. Grand-mère n'était pas folle. Elle était le phare de mon enfance, celle qui m'avait élevé quand mes parents voyageaient pour affaires, me contant des histoires de la Résistance, de son père fusillé à Mont-Valérien en 1943. Elle, la veuve d'un ouvrier Renault, qui avait survécu à l'occupation en cachant des Juifs dans les caves de Belleville. Et eux, mes parents, la voulaient dehors comme un chat errant. J'ai reculé dans l'ombre, le cœur battant la chamade, et j'ai juré sur la Seine qui coulait en contrebas. Je les ferai payer. Pas avec des cris ou des lettres d'avocat. Non, avec la précision d'un scalpel, comme dans ces romans de Simenon où le crime est une caresse mortelle. Le lendemain, j'ai feint l'innocence au petit déjeuner, versant du café dans les tasses en porcelaine de Limoges. « Mémé va bien ?» ai-je demandé, les yeux rivés sur Henri qui tartinait sa brioche. « Oh, tu sais, elle vieillit », a-t-il répondu, évitant mon regard. Élise a souri, ce sourire de Joconde empoisonnée. « On en parle ce soir, chérie. » Des arrangements. Arrangements. Le mot m'a transpercé comme une balle de la Libération. Ce soir-là, j'ai fouillé leur chambre pendant qu'ils dînaient chez des amis à Passy. Le coffre-fort, caché derrière un tableau de faux monnaie, s'est ouvert avec le code de mon anniversaire, ironie du sort. Dedans, pas seulement des titres de propriété, mais des lettres jaunies, des photos floues. Une enveloppe marquée « Secret » pour Élise. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes, des aveux. Henri avait détourné des fonds de son étude notariale en 2005 pour financer l'achat d'un appartement à Nice pour sa maîtresse, une certaine Claire, 25 ans à l'époque. Élise le savait, et au lieu de divorcer, elle avait comploté. Ils avaient fait accuser un employé, un certain Marcel, qui avait purgé 5 ans à Fresnes pour un crime qu'il n'avait pas commis. Marcel. Le cousin de grand-mère, celui qu'elle pleurait encore les nuits d'insomnie. Il l'avait sacrifié, Gann titaille pour leur luxure. La rage m'a submergé comme une crue de la Loire. J'ai photocopié tout, lettres, virements bancaires, le faux témoignage d'Élise. Puis, j'ai remis en place, refermant le coffre avec un clic sinistre. Dehors, la nuit parisienne m'avalait, les lumières des Champs-Élysées moqueuses. J'ai marché jusqu'au Pont-Neuf, jetant les copies dans la Seine, gardant l'original pour plus tard. Retour à l'appartement, grand-mère m'attendait, éveillée dans son lit, ses yeux bleus perçants comme des éclats de verre. « Julien, mon petit, qu'est-ce qui te ronge ?» J'ai menti, l'embrassant sur le front ridé. « Rien, mémé. Juste la vie. » Mais intérieurement, je forgeais mon plan. Les faire tomber, non pas d'un coup, mais goutte à goutte, comme un supplice de l'eau dans les geôles de la Bastille. Les jours suivants, j'ai joué le rôle du fils dévoué. J'ai emmené grand-mère à Notre-Dame, ou ce qu'il en restait après l'incendie, écoutant ses souvenirs de communiante sous les voûtes gothiques. Pendant ce temps, j'infiltrais le monde de mes parents. Henri, avec ses clubs d'avocats au palais de justice, et Élise, c'était mondain à l'Académie française. J'ai contacté discrètement un journaliste au Canard enchaîné, un vieil ami de fac, lui glissant des bribes anonymes sur les irrégularités notariales. Pas tout, pas encore, lui ai-je dit au téléphone,
ma voix déformée par un mouchoir. Il a ri. T'es sûr que c'est pas un roman, Julien? Ça sent le Dumas empoisonné. Mais le vrai twist de cette première phase vint quand Élise me confia, un soir de vin rouge trop abondant, son regret pour Marcel. C'était nécessaire, tu comprends? Pour le bien de la famille. Nécessaire? J'ai hoché la tête, feignant l'empathie, tandis que mon esprit hurlait. Traître. Et grand-mère, innocente, me glissait un médaillon en or, celui de son père. Garde-le, Julien. Pour te protéger des loups. Les loups. Mes parents en étaient les alphas. Bientôt, les premiers craquements. Un appel d'Henri, furieux, sur une enquête administrative. Quelqu'un fouine, Élise. Ça pue le chantage. Elle a blêmi, ses lèvres peintes en rouge sans tremblant. J'ai souri intérieurement, servant le dîner, du coq au vin, empoisonné de vérité. La vengeance n'était que commencée. Paris, avec ses catacombes sous les pieds, attendait le corps. La semaine d'après, j'ai approfondi le gouffre. J'ai revu Claire, l'ex-maîtresse, dans un café sordide du Marais, sous un nom d'emprunt. Elle était devenue galeriste, ses cheveux teints en blond platine cascadant comme une chute de Reichstag. Henri, un porc égoïste, m'a-t-elle craché en sirotant un pastis. Elle avait les preuves, des emails, des reçus d'hôtel à Deauville. En échange d'une somme modeste, tirée de mes économies d'enseignant, elle me les donna. Fais-le souffrir, murmura-t-elle, ses yeux vers luisants de rancune. Je quittai le café, les documents brûlants dans ma sacoche, marchant vers le Louvre comme un conspirateur de la terreur. De retour rue de Rivoli, grand-mère me surprit en train de cacher les papiers dans mon tiroir. Qu'est-ce que c'est, mon loup? Son regard, vif malgré l'âge, me transperça. Je dus avouer, partiellement. Mémé, ils veulent te chasser. Pour de l'argent sale. Elle s'assit sur le bord du lit, ses articulations craquant comme des branches mortes. Puis, le choc, elle savait. Pour Marcel. Ton père. Il a toujours été cupide. Mais Élise, cette vipère. Elle m'a volé mon fils, en le modelant à son image. Volé? Grand-mère raconta. Henri, enfant, était doux, élevé par elle après la mort de son mari. Élise l'avait envoûté à 20 ans, avec ses promesses de grandeur. Et le détournement? Une revanche contre moi, grand-mère, qui refusait de vendre la maison familiale de Belleville pour leur caprice. Cette révélation me frappa comme un coup de pied de mule camarguaise. J'étais le gardien involontaire d'un tombeau de secrets. Et maintenant? Murmura-t-elle, serrant ma main. Maintenant, on les affronte. Mais pas avec la haine seule, avec la justice, froide comme la pierre de la Concorde. Justice? Non, mémé. La mienne serait plus sombre, un opéra wagnérien de trahison. J'ai commencé par l'infiltration numérique, un tac basique, appris sur des forums sombres du dark web parisien. Le mot de passe d'Henri était prévisible. Duval 86, l'année de naissance de grand-mère, ironie macabre. Dans ses emails, un fil d'or, des transferts récents vers un compte offshore à Monaco, pour investissement. Mais creusons, des paiements à un détective privé, chargé de me surveiller. Moi? Pourquoi? Parce que j'étais rentré, le fils qui posait trop de questions. Et pire, des messages à Élise sur l'accident de mémé. Pas un internement, un accident. Pousser les marches glissantes de l'escalier, ou une overdose de ces pilules pour le cœur. Mon sang se glaça, il n'hésiterait pas au meurtre. La nuit, je ne dormais plus. J'hantais les bars de Pigalle, noyant mes doutes dans du Calvez, écoutant des accordéonistes jouer La vie en rose, comme une moquerie. Un soir, ivre, j'appelai mon ami journaliste, lance l'article sur le notaire Duval. Les faits suffiront. Le lendemain, le Canard titrait « Notaire parisien, dette et maîtresse, un dossier qui pue le scandale ». Henri rentra blême, jetant le journal sur la table. « Qui a fait ça ?» hurla-t-il. Élise, les yeux fous, accusa les employés. Moi, je servis le thé, impassible. Père, la vérité finit toujours par suinter, comme l'humidité des murs ici. Mais le Elfan MT vint vite. Élise, sentant le vent tourner, tenta de m'acheter. Un dîner aux chandelles, vin de Bordeaux millésimé. Julien, mon chéri, on a besoin de toi. Mémé, elle est un fardeau. Viens avec nous à Nice, on t'offrira un poste dans l'étude. Un poste? Gánh tội thay, encore. Je souris, toasting, à la famille. Ce soir-là, je glissai les preuves à un avocat de la Cour de cassation, un ancien condisciple radicalisé par les Gilets jaunes. Poursuivi pour escroquerie et faux témoignage. Marcel mérite justice. Grand-mère,
sentant la tempête, insista pour une promenade au Père-Lachaise. Sous les tombes de Chopin et Proust, elle confia un autre secret, une lettre de Marcel, écrite en prison, accusant Henri d'avoir falsifié les comptes. Brûle-la si tu veux, mais souviens-toi, la vengeance ronge l'âme comme l'acide. Je la gardai, la pliant contre mon cœur. Retour à l'appartement, le chaos éclata. Police au seuil, mandat pour perquisition. Henri, menotté, hurla. C'est lui. Mon fils, le traître. Élise pleura, théâtrale. Julien, comment as-tu pu? J'ai regardé grand-mère, paisible dans son fauteuil. Pour l'honneur, mère. Pour ce que vous avez piétiné. Les fissures s'élargissaient. Paris, avec ses boulevards haussmanniens, semblait trembler. Mais ma lame n'était qu'à demi tirée. L'enquête s'emballa comme un métro en pleine heure de pointe. Henri fut suspendu de son étude, ses clients, ses bourgeois de Neuilly, fuyant comme des rats d'égout. Élise, coincée entre leçons de piano pour bourgeoises et ragots de salon, tenta le chantage familial. Elle me convoqua dans le salon, les rideaux tirés sur la vue de la tour Eiffel, cette ironie phallique de la ville lumière. Julien, si tu continues, on révèle ton petit secret. Celui de Lyon. Mon secret? L'accident de voiture en 2018, où j'avais renversé un cycliste ivre, fuyant la Seine. Pas mort, mais blessé. J'avais payé en silence, avec l'argent de grand-mère. Comment savait-il? Tu gagnes titaille pour nous autrefois, n'est-ce pas? Susurra-t-elle, ses ongles laqués en griffes. Non, pour elle, pour couvrir une nuit où elle avait emprunté ma voiture pour une escapade adultère. J'avais pris la faute, 6 mois avec sursis, pour la famille. Phản bội xua phản bội. Je ris, amer. Et maintenant, vous me menacez? Pathétique. Elle bondit, me giflant, espèce de ingrat. Sans nous, tu n'es rien. Grand-mère entra alors, traînant des pieds, un crucifix en bois à la main. Laisse mon petit, Élise. Ton venin ne l'atteindra pas. Pour la première fois, Élise craqua, hurlant des vérités enfouies. Ta mère. Elle t'a abandonné à moi pour courir après un amant en Algérie. Et toi, vieille sorcière, tu oses juger. Le choc fut électrique. Ma mère? Pas Élise, ma belle-mère? Non, Élise était ma tante, mariée à Henri après la fuite de ma vraie mère, Isabelle, en 1992. Grand-mère confirma, larmes aux yeux, Isabelle était faible, Julien. Elle t'a laissé à 5 ans pour un mirage arabe. Élise a pris sa place, mais avec le diable au cœur. Le monde bascula. J'étais un bâtard de secret, élevé dans le mensonge. La rage devint feu pur, un brasier comme celui de 1871 à la Commune. J'accélérai la vengeance. Avec l'avocat, on porta plainte pour diffamation contre Élise, ses faux témoignages sur Marcel. Le détective qu'ils avaient engagé, je l'achetai 5 000 € pour qu'ils témoignent de leur plan des accidents. Bientôt, les journaux titraient « Famille parisienne, complot pour meurtre sur personne âgée ». Les voisins, ces commères de la rue de Rivoli, murmuraient derrière les volets. Henri, libéré sous caution, tenta de me confronter au café de Flore. « Fils, arrête ça. On peut tout effacer. » Effacer? Comme Marcel. Je commandai 2 expressos, glissant. Trop tard, père. La Seine charriera vos os. Mais le chaos montait, tendu comme un arc baleste. Un soir, Élise organisa un dîner de réconciliation. En réalité, un piège. Invités, des notaires influents, un juge corrompu. Grand-mère fut droguée dans son thé, somnolente. Moi, on me servit un verre empoisonné de strychnine diluée, assez pour paralyser, pas tuer. Je le sentis, l'amertume sous le cognac. Feignant l'ivresse, je renversai la table, accusant Henri publiquement, il a volé, tué des réputations. Et maintenant, il empoisonne sa propre mère. Chaos, verre brisé, cris, sirène au loin. Élise hurla, menteur. C'est toi, le monstre. Mais le juge, sentant le scandale, appela la police. Au commissariat du 1er arrondissement, les confessions coulèrent. Henri avoua le détournement, Élise, le complot contre grand-mère. Mais le twist, ils accusèrent grand-mère d'être la source. Elle nous haïssait. Elle a fabriqué les lettres. Mensonge et honté. Devant le juge d'instruction, je produisis la lettre de Marcel, authentifiée. Preuves irréfutables, déclara l'avocat. Grand-mère, palme et fière, témoigna. Ils m'ont trahi depuis le berceau de mon fils. Le public, ces voyeurs de LCI, se divisa. D'un côté, justice pour les aînés. De l'autre, le fils hystérique détruit sa famille pour de l'argent.
Libéré, je rentrais avec Mémé, l'appartement scellé par les scellés. La tension était palpable. Paris hivernal, avec ses brumes, semblait complice. Mais Élise, en cellule provisoire à la santé, m'envoya une lettre. « Tu paieras, Julien. Ton vrai sang est maudit. » Maudit? Peut-être. La vengeance me rongeait déjà, un ulcère à l'âme. Le procès s'annonçait comme un drame racinien, tous les vices dénudés sous les lambris du palais de justice. Henri et Élise, assignés pour escroquerie aggravée, faux et usage de faux, et tentative de meurtre sur personne vulnérable. Moi, témoin clé, avec grand-mère en chaise roulante, ses yeux comme des phares dans la nuit. Les audiences, publiques pour le spectacle médiatique, attirèrent les caméras de France 2, les chroniqueurs de Boulevard Voltaire criant au « meurtre familial bourgeois ». Les lecteurs se chiapaient hacheux. Forum Reddit en français bouillonnait « Julien est un héros antifamilialiste ». VS, il exagère, la vieille est un boulet. Henri, en costume froissé, pleura au barreau « Mon fils m'a piégé. Il est sa belle-mère depuis l'enfance ». Élise, maquillée comme pour un bal masqué, joua la victime. J'ai tout sacrifié pour lui. Et pour Marcel, c'était un accident administratif. Mensonge filandreux. Puis vint mon tour. Ils ont gagne titaille sur Marcel, mon oncle, pour leurs adultères. Et pour grand-mère, un accident escalier pour l'héritage. Je produisis les emails, les virements, le témoignage du détective. La salle bruissa. Le juge, un vieux gaulliste, fronça les sourcils. Monsieur Duval, votre motivation? Vengeance personnelle. Vengeance. Le mot plana comme un corbeau. Non, justice, répondis-je, mais intérieurement, c'était plus sombre, un catharsis baudelairien, fleur du mal familial. Grand-mère témoigna ensuite, voix chevrotante, ils m'ont élevé leur fils dans le mensonge. Et ma belle-fille. Elle n'est que fielle. Élise bondit. Tais-toi, sorcière. Tu as ruiné ma vie en refusant de vendre Belleville. Vérité nue, la maison de grand-mère, valeur 800 000 €, était le vrai enjeu. Pas l'appartement haussmannien, mais ce taudis chargé d'histoire, où la résistance avait couvé. Le chaos-trao du procès fut le contre-interrogatoire. L'avocat d'Henri, un requin de la place Vendôme, me piégea. Et votre fuite de Lyon, monsieur? L'accident non déclaré. Le secret suinta. La salle halta. Élise sourit, triomphante. Mais je ripostai, j'ai couvert Élise ce soir-là. Elle conduisait, ivre, après un amant. J'ai pris la faute pour la famille, point. Choc. Le juge ordonna une enquête complémentaire. Henri s'effondra, murmurant « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Dehors, la presse me traqua. Le vengeur de la grand-mère ou le destructeur de dynastie. Je m'enfuis au jardin des Tuileries, grand-mère à mon bras, écoutant les fontaines comme des pleurs. « C'est fini, mémé ?» demandai-je. Elle secoua la tête. « Non, mon petit. Le sang appelle le sang. » Et en effet, une nuit, des bruits de pas dans l'appartement vide. Intrus? Non, Henri, évadé sous caution falsifiée, un couteau de cuisine à la main. « Tu nous as tout pris !» grognatait-il, me plaquant au sol. Lutte fratricide, je le désarmai, le blessant à l'épaule. Police arrivée, il hurla « Il m'a poignardé !» Le monstre. Élise, libérée pour vice de procédure, lança une contre-attaque. Plainte pour violence familiale. Les médias s'emballèrent, affaire Duval, le fils contre-attaque. Je devins le vilain, accusé de manipulation. Twist. Le détective révéla avoir été soudoyé par Élise pour truquer des preuves contre moi. Chaos judiciaire, ajourné pour moi. Pendant ce temps, grand-mère déclina, son cœur faiblissant sous le stress. Ne te bats plus, Julien. Vis. Mais comment? La vengeance m'avait consumé. Je n'étais plus l'enseignant de philo, mais un fantôme de la Révolution. Un soir pluvieux, je confrontai Élise seule, au café où tout avait commencé, celui du Marais. Pourquoi, tante? Pourquoi ce poison? Elle rit, cigarette aux lèvres, parce que la vie est un théâtre, et toi, un figurant. Henri et moi, on méritait plus que cette misère. Plus, je glissai l'enregistrement au sa confession sur l'accident. Ça suffira pour le meurtre au second degré. Elle pâlit, écrasant sa Marlboro. Tu oseras pas. T'es comme nous, au fond. Peut-être. Le brouillard parisien nous enveloppa, et je partis, la lame de la justice prête à trancher net. Le verdict tomba un matin de printemps, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg, ironie, la vie renaissant au milieu des ruines. Henri, 8 ans pour escroquerie et faux. Élise,
12 ans pour complicité de tentative de meurtre et diffamation. Marcel, libéré rétroactivement, vint témoigner, un homme brisé aux yeux hantés. Merci, neveu. Pour l'honneur. La salle applaudit, divisée encore, cris de justice, mêlés à des huées de pourrissez en paix. Grand-mère, en première rangée, serra ma main, ses doigts, froids comme la marne des catacombes. Mais le twist final, celui qui causa l'ouragan médiatique et les débats enflammés sur CNews, survint après. Dans la cellule d'Élise à la Roquette, elle avoua par lettres. Ma vraie mère, Isabelle, n'avait pas fui pour un amant. Elle s'était suicidée, empoisonnée par Élise, jalouse de son amour pour Henri, son frère. J'ai mis de la belladone dans son thé, Julien, pour te l'arracher. Preuve, un journal intime caché, retrouvé par mon avocat dans les affaires saisies. Élise, la sœur incestueuse dans l'ombre, avait forgé l'empire Duval sur un cadavre. Le scandale explosa, inceste et meurtre, la dynastie maudite de Paris. Les féministes crièrent au patriarcat toxique, les conservateurs, à la décadence morale. Moi, accusé de complicité passive, pour avoir su et tu. Non, j'ignorais. Mais la Cour, dans un verdict controversé, me condamna à 2 ans avec sursis pour entrave à la justice, ayant caché l'accident initial. Gan Titaille, encore, pour la famille brisée. Grand-mère, sentant sa faim, me légua tout, la maison de Belleville, l'appartement, et une lettre, « Vis, mon loup ». La vengeance est un vin doux amer, bois-le avec modération. Elle mourut paisiblement, dans son lit, entourée de roses de la vallée de Chevreuse. Enterrement au cimetière de Montparnasse, sous une pluie fine, avec Proust pour voisin éternel. J'y pleurai non pour elle, mais pour l'innocence perdue. Libéré des chaînes, je vendis l'appartement haussmannien, trop hanté, gardant Belleville pour en faire un refuge pour aînés trahis, une fondation mémoire de la résistance. Henri, en tôle, m'écrivit « Pardon, fils. J'étais faible. » Je brûlai la lettre dans la cheminée. Élise, folle furieuse, internée à Sainte-Anne, hurlant des malédictions. Le dernier coup, je visitai Claire, la galeriste, et on rit ensemble d'un verre de Sancerre. La vie continue, dit-elle. Oui, mais marquée. Paris, avec ses ponts et ses fantômes, m'avala. Je marchai le long de la Seine, jetant les cendres des secrets. Était-ce victoire? Les débats rageaient encore, héros ou monstres. Pour moi, c'était survie UAM, tendu, comme un film de Melville. Et au crépuscule, sur le pont des Arts, je gravais « Pour m'aimer ». La famille n'est pas le sang, mais le choix. La lame s'était retirée, laissant une cicatrice. Mais cicatrice guérissent-elles, en France éternelle? Fin.